Et venons-en maintenant à nos carnets de campagne. Voyons avec Marie-Pierre Courtelmont ce qu'il faut retenir de ces dernières 24 heures dans la campagne présidentielle. Selon un sondage réalisé par l'IFOP, Nicolas Sarkozy l'emporterait au second tour de l'élection présidentielle avec 52% des intentions de vote contre 48% pour Ségolène Royal. Dans la salle, ils étaient installés comme pour assister à une pièce de théâtre. L'histoire commençait d'ailleurs par un conte de fées un peu mièvre. La végétation est ainsi le relais indispensable entre l'atmosphère et les réserves d'eau du sol profond. Mais sur la scène hier soir à Nantes, c'est d'une tragédie annoncée dont leur a parlé Nicolas Hulot. Personne ne peut avoir une image de ce que sera ce scénario de la fin du XXIe siècle, mais il sera sombre. Ira pas en campagne, le suspense demeure jusqu'au 22 janvier. Ce jour-là, c'est promis, il donnera sa décision. Nuit d'ivresse, nuit de promesses, sous toutes les latitudes, l'année 2007 avait commencé dans un feu d'artifice. Ce matin à Matignon, pour la cérémonie des vœux à la presse, l'ambiance était, disons, un peu plus coincée. Dans les semaines à venir, j'aurai à cœur de partager mon expérience, de tirer les leçons de ce qui marche en France et de ce qui ne marche pas. Je le ferai avec mes convictions pour faire gagner la France. Et dans un sondage à paraître jeudi dans Paris Match, c'est Nicolas Sarkozy qui tient la corde devant Ségolène Royal si tous les deux parvenaient au second tour. Il y a 2 mois, c'était le contraire. Mais la surprise du jour vient de François Bayrou qui devance Jean-Marie Le Pen de 2 points. C'est une première. Voilà qui ne devrait pas calmer les ardeurs d'Olivier Besancenot en meeting hier soir en Normandie. Avec en prime le droit de grève en moins, ça c'est Sarkozy qui le promet. Avec en prime les retraites allongées, ça aussi c'est promis. Lui promet à ses électeurs l'interdiction de licencier quand on vous parlait il y a 2 minutes de contes de fées.